Nous allons procéder maintenant à la correction des exercices. Alors, pour l'exercice 19, il faut résoudre cette inéquation. Donc, c'est un produit de deux facteurs du premier degré de la forme ax plus b. Donc, on peut le faire par tableau de signes. X plus 4, on cherche quand est-ce que ça s'annule. X plus 4, ça s'annule, on fait passer le plus 4 de l'autre côté. Donc, ça nous donne x égale moins 4. On a trouvé notre première solution. Deuxième facteur, 1 moins 2x, quand est-ce qu'il s'annule? 1 moins 2x égale à 0. Je fais passer le moins 2x de l'autre côté, ça me donne 2x, plus 2x. Donc 1 égale 2x. Si je veux isoler le x, je divise tout par 2. Donc ça me donne 1 demi égale x. Donc x égale 1 demi. J'ai trouvé mes deux solutions. Je les mets du plus petit au plus grand, de la plus petite à la plus grande. Donc je mets moins 4 et ensuite 1 demi. Ensuite, je mets les zéros. X plus 4, quand est-ce qu'il s'annule? À moins 4. 1 moins 2x, quand est-ce qu'il s'annule? À 1 demi. Je mets des petits pointillés pour faire mes cases. Ensuite ici, le A, c'est le nombre qui est collé à X, c'est 1. Le B, c'est le nombre qui est tout seul, c'est 4. Comme A vaut 1, A est positif. Et je mets les plus à droite du 0. Et donc du coup, des moins de l'autre côté. Ici, le A, c'est le nombre qui est collé à X, le A, c'est moins 2. Le B, c'est le nombre qui est tout seul, le B, c'est 1. Comme A vaut moins 2, A est négatif. Donc je mets des moins à droite du 0. Et donc de l'autre côté, ça nous donne des plus. Ligne bilan, je reporte les zéros de mes lignes précédentes. Et la règle des signes, moins fois plus, ça fait moins, plus fois plus, ça fait plus fois moins, ça fait moins. J'ai fini le tableau de signes. Maintenant et uniquement maintenant, je regarde et on nous demandait que ce produit doit être supérieur ou égal à 0. Donc ça veut dire que je cherche là où les cases plus. Ici, il n'y a qu'une seule case, plus, là. Donc ça va de où à où? De moins 4 jusqu'à 1 demi. De moins 4 jusqu'à 1 demi. Et pour mettre les crochets, il y a marqué supérieur ou égal à 0. Donc je prends moins 4 et je prends 1 demi. Voilà pour la première. Pour la deuxième, on a x au carré moins 1 divisé par x plus 2 inférieur à 0. Donc ce morceau, on peut le faire facilement, c'est du premier degré, c'est de la forme à x plus b. Par contre, le haut, il y a du carré, il y a du second degré, il y a du x au carré. Ça, on ne sait pas faire. Donc, on va essayer de transformer le numérateur. X au carré moins 1, 1 c'est la même chose que 1 au carré. Donc x au carré moins 1 c'est pareil que x carré moins 1 au carré. Et on remarque qu'on a une soustraction de 2 carrés. Donc on peut utiliser l'identité remarquable numéro 3. A carré moins b carré égale a plus b, a moins b. Le a c'est le nombre qui était au carré, donc c'est x. Le b c'est le deuxième nombre qui était au carré, donc c'est 1. Donc ça va nous donner x plus 1, x moins 1. Donc à la place, on va écrire que ça vaut x plus 1, x moins 1. Et comme ça, on va avoir une inéquation quotient avec que du premier degré, de la forme ax plus b ici, ax plus b ici, ax plus b ici. On n'aura plus de carré. Donc, une fois qu'on a ça, on a 3 morceaux. Quand est-ce que x plus 1 s'annule? X plus 1 s'annule, on fait passer le plus 1 de l'autre côté, ça nous donne moins 1. X plus 1, il s'annule à moins 1. Trouver ma première solution. Ensuite, x moins 1, quand est-ce qu'il s'annule? Je fais passer le moins 1 de l'autre côté, ça nous donne 1. Il s'annule à 1. Et enfin, le dénominateur, x plus 2, quand est-ce qu'il s'annule? On fait passer le plus 2 de l'autre côté, on trouve moins 2. Donc on a 3 solutions, moins 1, 1 et moins 2. On les met dans le tableau de la plus petite à la plus grande, donc on obtient moins 2, moins 1 et 1. Ensuite, on met les zéros. X plus 1, quand est-ce qu'il s'annulait? Il s'annule à moins 1. X moins 1, quand est-ce qu'il s'annulait? Il s'annule à 1. X plus 2, quand est-ce qu'il s'annule? Il s'annule à moins 2. Ça nous donne 3 zéros, ça va nous donner donc 4 cases. Je fais les petits pointillés pour le premier zéro pour faire la première case, pour le deuxième zéro pour faire la deuxième case, et le troisième zéro qui partage en 2 cases. Et donc on a bien 4 cases. Ensuite, ici dans le premier cas, le A c'est le nombre qui est collé à X, donc c'est 1. Le B c'est le nombre qui est tout seul, donc c'est 1. Ici comme on a A égale 1, A est positif, donc c'est des plus à droite du 0. Le 0 est là, à droite du 0 je mets des plus. Donc à gauche du 0 des moins. Ensuite, le deuxième, x moins 1, le A c'est 1 puisqu'il est tout seul. Le B c'est moins 1. Donc A est positif puisque 1 est positif. Donc ça va être encore des plus à droite du 0. Donc je mets un plus à droite et de l'autre côté ça me donne des moins. Et enfin le dernier, x c'est la même chose que 1x. Donc le A c'est toujours 1 et le B c'est le nombre qui est tout seul donc c'est 2. Comme A vaut 1 il est positif. Et donc je mets encore des plus à droite du 0. Et donc de l'autre côté ça donne un moins. Dernière ligne, bilan, il y a une division. Qui dit division dit valeur interdite. La valeur interdite, c'est celle qui annule le dénominateur. Donc le dénominateur, il était ici. Donc la valeur interdite, c'est moins 2. Donc je mets une double barre à moins 2. Ça ne m'empêche pas de reporter les autres zéros. Ce ne sont pas des valeurs interdites. Donc je reporte celui-là ici,
Et ensuite, la règle des signes. Moins par moins, ça fait plus. Plus par moins, ça fait moins. Moins par moins, ça fait plus. Plus par plus, ça fait plus. Plus par moins, ça fait moins. Moins par plus, ça fait moins. Plus par plus, ça fait plus. Plus par plus, ça fait plus. On a fini le tableau de signes. Maintenant, uniquement maintenant, on regarde ce qui a marqué après cette opération, après ce quotient, et on cherche inférieur strictement à 0. Donc inférieur strictement à 0, ça veut dire qu'on doit prendre là où les cases moins. Donc ça veut dire celle-là et celle-là. La première, c'est moins l'infini, moins 2. Elle va de moins l'infini à moins 2. La deuxième, elle va de moins 1 à 1. Moins 2, c'est une valeur interdite, donc je ne peux pas le prendre. Moins l'infini, c'est l'infini, donc on ne peut pas le prendre. Et ensuite, moins 1 et 1, ce sont des zéros. Pour savoir si on les prend, il y a marqué strictement inférieur. Donc strictement inférieur, ça veut dire qu'on ne prend pas les zéros. Et donc, on a trouvé la solution. Exercice 20, on doit résoudre des inéquations. Donc on a x plus 1 facteur de 1 moins x supérieur à 2x moins 1 facteur de x plus 1. Donc première étape, on a dit que pour utiliser les tableaux de signes, il fallait qu'on ait 0 d'un côté pour avoir soit supérieur à 0 et chercher les plus, soit inférieur à 0 et chercher les moins. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire passer ce terme de l'autre côté de l'inéquation. Donc ce terme-là, c'est un nombre positif. Donc si je le fais passer de l'autre côté, ça devient moins. Donc on a x plus 1, 1 moins x, moins 2x moins 1, x plus 1, supérieur à 0. Si on la fait passer de ce côté, il reste toujours supérieur et il ne reste plus rien à droite, donc 0. Donc déjà, on a tout fait passer. Ici, le problème, c'est qu'on a un moins. Pour faire les tableaux de signes, il nous faut que des fois ou des divisés. On sait résoudre des inéquations produits avec fois ou quotient avec divisé. Donc ce moins nous embête. Donc on va essayer de ne plus l'avoir. Donc ce qu'on remarque, c'est qu'on a deux termes. Le premier terme ici, le deuxième terme ici, et on remarque que dans les deux termes, on a un facteur commun. On a x plus 1 dans les deux termes. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on va factoriser, on le met en facteur, on le met devant, on ouvre une parenthèse, et qu'est-ce qu'on met dans la parenthèse? Tout ce qu'on n'avait pas entouré, c'est-à-dire 1 moins x moins 2x moins 1. On n'oublie pas de mettre une parenthèse sur la deuxième. Une fois qu'on arrive ici, on a 1 moins x. On a toujours x plus 1 ici, 1 moins x. Comme on a un moins devant une parenthèse, on change tous les signes. Quand on a un moins devant la parenthèse, on enlève le moins, on enlève les parenthèses et on change tous les signes. 2x plus 1, 2x devient moins 2x, moins 1 devient plus 1. On obtient 1 moins x moins 2x plus 1. La première parenthèse, elle est simplifiée au maximum. Et ensuite, moins x moins 2x, ça fait moins 3x. Et puis 1 plus 1, ça fait 2. Et donc on obtient un produit, une multiplication, de deux facteurs du premier degré de la forme ax plus b. Donc ça, on sait résoudre. Première parenthèse, premier facteur, on cherche quand est-ce qu'il s'annule. X plus 1 égale à 0. On fait passer le plus 1 de l'autre côté, ça nous donne moins 1. On a une première solution. Deuxième facteur, quand est-ce qu'il est égal à 0. Quand est-ce que moins 3x plus 2 égale à 0. On fait passer le plus 2 de l'autre côté, ça nous donne moins 3x égale moins 2. Et on divise tout par moins 3 pour pouvoir isoler le x. Donc ça fait x égale moins 2 sur moins 3. Les deux moins s'annulent, donc ça nous donne 2 tiers. On a nos deux solutions, moins 1 et 2 tiers. On les met dans la première ligne. Moins 1 en premier puisque c'est le plus petit, 2 tiers. Ensuite, x plus 1, il s'annule à moins 1, donc je mets le 0 ici. Il s'annule à moins 1. Moins 3x plus 2, il s'annule à 2 tiers, donc je mets le 0 ici. Ici, le a, c'est 1 et le b, c'est 1. Comme le a est positif, on met des plus à droite du 0 et des moins de l'autre côté. Ici, le a, c'est moins 3 et le b, c'est 2. Comme le a, c'est moins 3, c'est négatif, donc on met des moins à droite du 0 et des plus de l'autre côté. Dernière ligne bilan, on reporte les deux zéros. Moins par plus, ça fait moins. Plus par plus, plus. Plus par moins, moins. Une fois qu'on a fini notre tableau, on regarde. Il y avait marqué dans notre inéquation, on cherchait quand est-ce que ce produit était strictement supérieur à 0. Strictement supérieur à 0, ça veut dire là où les cases plus, donc c'est celle-là. Ça va de moins 1 à 2 tiers. Et comme il y a marqué strictement plus grand que 0, on ne prend pas moins 1 et on n'en prend pas 2 tiers, crochet ouvert. Voilà pour le petit 1. Pour le petit 2, on a x au cube moins x inférieur ou égal à 0. On a déjà notre 0, c'est déjà ça. Mais par contre, on a du cube, x au cube. Nous, on sait faire que du premier degré. Donc ni du x au carré, ni de x au cube, ni du x puissance 4. On sait faire que de la forme ax plus b pour l'instant. Donc, on remarque qu'on a deux termes. Et que dans les deux termes, on a du x. Donc, je le fais apparaître. X au cube, c'est quoi? C'est x fois x carré. Ça, c'est x au cube. X, c'est quoi? C'est x fois 1. Comme ça, je fais apparaître le x dans mes deux termes.
il est là, il est là. Je le mets en facteur devant. Qu'est-ce qui reste dans ma parenthèse que je mets dans le deuxième facteur? Tout ce que j'ai pas entouré, donc x au carré moins 1. Donc là déjà, j'ai plus du troisième degré, j'ai du second degré. C'est déjà un peu mieux, mais j'ai encore x carré moins 1. X carré moins 1, ça je ne sais pas résoudre. Sauf qu'on l'a vu dans un autre exercice, x au carré moins 1, 1 c'est pareil que 1 au carré, c'est la même chose. Donc on remarque qu'on a une soustraction de 2 carrés, on peut utiliser l'identité remarquable numéro 3. A carré moins B carré. A carré moins B carré, c'est A plus B facteur de A moins B. Le A, c'est x, le B, c'est 1. Donc x au carré moins 1, on peut l'écrire sous la forme x plus 1, x moins 1. De x au carré moins 1, je le remplace par x plus 1, x moins 1 dans mon inéquation. Et du coup, j'obtiens mon inéquation ici avec 3 termes du premier degré à chaque fois de la forme à x plus b. Donc cette fois-ci, je peux résoudre. Le premier terme, c'est x. Quand est-ce qu'il s'annule? J'ai pas besoin de faire de calcul, il est déjà isolé, donc x s'annule à 0. X plus 1, quand est-ce qu'il s'annule? Je fais passer le plus 1 de l'autre côté, ça s'annule à moins 1. X moins 1, quand est-ce que ça s'annule? Je fais passer le moins 1 de l'autre côté, ça s'annule à 1. J'ai 3 solutions, 0, moins 1 et 1. Je les mets dans l'ordre du plus petit au plus grand dans la première ligne. Quand est-ce que x s'annule? Il s'annule à 0. Donc je mets mon 0 ici. Quand est-ce que x plus 1 s'annule? Il s'annule à moins 1. Donc je mets mon 0 ici. Quand est-ce que x moins 1 s'annule? Il s'annule en 1. Donc je mets mon 0 ici. Une fois que j'ai mis mes 0, je mets des petits pointillés pour pouvoir avoir mes 4 cases. Ici, x c'est la même chose que 1x. Le b, il n'y a rien, donc c'est 0. Comme le a c'est 1, c'est positif, donc je mets des plus à droite du 0 et des moins à gauche. Ici, mon a c'est 1, mon b c'est 1. Le a est positif, donc je mets des plus à droite et des moins à gauche. Ici, mon a c'est 1 et mon b c'est moins 1. Mon a est positif, donc je mets des plus à droite et des moins à gauche. Dernière ligne, je n'ai que des produits, j'ai pas de division, donc j'ai pas de valeur interdite. Je fais la règle des signes. Moins par moins, ça fait plus. Plus par moins, ça fait moins. Moins par plus, ça fait moins. Moins par moins, ça fait plus. Plus par plus, ça fait plus. Plus par moins, ça fait moins. Plus par plus, ça fait plus. Plus par plus, ça fait plus. Et bien sûr, on a reporté les 3 zéros. Donc j'obtiens 4 cases ici. Maintenant, je regarde, on nous demandait que notre inéquation elle soit inférieure ou égale à 0. Donc je cherche là où les cases moins. Il y en a 2 de cases moins. La première, c'est de moins l'infini à moins 1. La deuxième, c'est de 0 à 1. Et ensuite, l'infini, on ne le prend jamais. Et pour savoir si je mets des crochets ouverts ou fermés aux 3 zéros, je regarde, il y a marqué inférieur ou égal à 0, donc je prends les zéros. Je prends moins 1, je prends 0, je prends 1. Et voilà ma solution de 2. Pour le C, on nous dit x plus 1 au carré moins x plus 1 facteur de 2 moins x inférieur ou égal à 0. On a déjà inférieur ou égal à 0, donc ça on ne va pas le changer, comme ça on cherchera les plus. Ici par contre, on a 2 termes, on a un moins qui nous embête. On ne veut plus qu'il y ait ce moins. Donc on va essayer de factoriser ces 2 termes. X plus 1 au carré, un nombre au carré c'est un nombre multiplié par lui-même, donc x plus 1 au carré c'est x plus 1 fois x plus 1. Moins x plus 1 de moins x, donc x plus 1 au carré je l'écris comme ça, et comme ça je fais apparaître le x plus 1. Il y a x plus 1 en commun dans les 2 termes. Donc si je les fais apparaître, je factorise par x plus 1, je le mets en facteur devant la première parenthèse, et dans la deuxième parenthèse, qu'est-ce qui me reste? Il me reste tout ce que j'ai pas entouré, x plus 1 moins 2 moins x. On n'oublie pas la parenthèse sur 2 moins x. Donc x plus 1, je ne peux pas simplifier cette première parenthèse. Et ensuite, dans celle-là de parenthèse, x plus 1, je laisse tel quel. Comme il y a un moins devant la parenthèse, on change tous les signes de la parenthèse. Le 2 devient moins 2, le moins x devient plus x. Et ensuite, je simplifie. X plus x, ça me donne 2x. Et 1 moins 2, ça me donne moins 1. Et j'obtiens cette inéquation-là. Il n'y a pas de moins, il n'y a pas de problème. C'est une inéquation produit avec du second degré, du premier degré des deux côtés, de la forme à x plus b à x plus b. Je résous ça. Je cherche quand est-ce que x plus 1 s'annule, il s'annule à moins 1. Je cherche quand 2x moins 1 s'annule, il s'annule à 1,5. Je mets les deux solutions dans mon tableau de la plus petite à la plus grande, moins 1, 1,5. Je mets mes 0, x plus 1 il s'annule à moins 1. 2x moins 1 il s'annule à 1,5. Je mets mes 0. Et ensuite, ici mon a c'est 1, mon b c'est 1, donc le a est positif, donc c'est positif à droite du 0, négatif à gauche. Ici mon a c'est 2 et mon b c'est moins 1. Comme a c'est 2 c'est positif, donc je mets positif à droite, négatif à gauche. Je reporte les deux zéros sur ma ligne bilan et je fais la règle des signes. Moins par moins ça fait plus par moins ça fait moins, plus par plus ça fait plus. J'obtiens ce tableau, j'obtiens cette ligne bilan. Ensuite il y avait marqué qu'on cherchait quand est-ce que c'était supérieur ou égal à 0. Donc c'est là où les cases plus, il y a deux cases plus. La première elle va de moins l'infini à moins 1. La deuxième elle va
de 1,5 à plus l'infini. L'infini, on ne le prend jamais. Pour savoir si je prends moins 1 et 1,5, je regarde, il y a marqué supérieur ou égal à 0. Donc je prends les 0. Donc je prends moins 1 et je prends 1,5. Voilà pour le C. Pour le D, j'ai un quotient ici. Par contre, ici, j'ai pas 0. On veut 0, on veut soit inférieur à 0, soit supérieur à 0 pour pouvoir chercher les plus ou les moins. Première étape, je fais passer le moins 1 de mon inéquation, ça me donne plus 1. Une fois que je suis ici, j'ai ce plus qui m'embête, donc je vais essayer de mettre qu'une seule grande fraction à gauche. Donc je vais essayer de mettre tout sur le même dénominateur. Donc 1, c'est la même chose que 1 sur 1. Et ensuite, cette fraction-là, je vais la multiplier en haut et en bas par x moins 1. Comme ça, j'aurai du x moins 1 dans les deux fractions, je pourrai réduire au même dénominateur. Donc la première, je ne la touche pas, x plus 1 sur x moins 1, plus 1 sur 1, ma fraction d'après, et celle-là, je la multiplie en haut et en bas par x moins 1. Donc la première, elle ne bouge pas. Ensuite, 1 fois x moins 1, ça fait juste x moins 1, et 1 fois x moins 1, ça fait juste x moins 1. Mais au moins, maintenant, j'ai deux fractions sur le même dénominateur, donc je garde le même dénominateur, et ensuite, j'additionne mes numérateurs, x plus 1 plus x moins 1, x plus 1 plus x moins 1. Ici, x plus x, ça me donne 2x, et plus 1 moins 1, ça s'annule. Plus 1 moins 1, ça s'en va. Il reste 2x au numérateur, et x moins 1 au dénominateur. Donc cette fois-ci, j'ai simplifié au maximum, j'ai une inéquation quotient. Donc le numérateur, quand est-ce qu'il s'annule? Il s'annule à 0, parce que 0 sur 2, ça fait 0. Le dénominateur, quand est-ce qu'il s'annule? Il s'annule à 1. Je mets mes deux solutions dans ma première ligne, de la plus petite à la plus grande, 0 et 1. 2x, il s'annule à 0. X moins 1, il s'annule à 1. Ici, 2x, le a, c'est le nombre qui est collé à x, c'est 2. Comme il n'y a pas de b, c'est 0. Le a, c'est 2, c'est positif, donc je mets des plus à droite et des moins à gauche. Ici, le a, c'est le nombre qui est collé à x, comme il est tout seul, c'est 1. Le b, c'est le nombre qui est tout seul, moins 1. Donc le a est positif, donc je mets des plus à droite et des moins à gauche. Dernière ligne, attention, il y a une division. Qui dit division dit valeur interdite. La valeur interdite, c'est quand est-ce que le dénominateur s'annule. Le dénominateur, il était là. Il s'annulait à 1. Donc c'est 1 ma valeur interdite. Je mets une double barre. Je reporte les autres zéros. Il y en avait un ici. La règle des signes ensuite. Moins par moins, ça fait plus. Plus par moins, ça fait moins. Plus par plus, ça fait plus. J'ai fini mon tableau de signes. Dernière étape, il y a marqué dans mon inéquation là que j'ai simplifié strictement inférieur à 0. Donc ça veut dire que je cherche là où les cases moins, il n'y en a qu'une ici. Ça va de 0 à 1. 1, je ne peux jamais le prendre puisque c'est ma valeur interdite. Et ensuite, pour savoir si je prends le 0, il y a marqué strictement inférieur à 0. Donc je ne prends pas le 0. Et j'ai fini le D.